vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai construit un business de coaching en ligne à plus de 26 800 € par mois pour l'instant, sans faire exprès. C'est-à-dire sans marketing, sans équipe, sans publicité, sans créer du contenu organique, littéralement rien. Comment j'ai fait ça? Je vais te montrer étape par étape, littéralement, comment je l'ai fait sous année justement de saison, ok, de 2024, et littéralement tous les départements à l'intérieur. Je vais te montrer littéralement comment tu peux simplement copier ce que j'ai effectué. Magnifique. Ceci étant dit, donc on a justement le dashboard Stripe, le fameux, et juste à côté forcément il y a également des virements bancaires dus à 2 de mes clients qui avaient un plafond au niveau de leur carte, et du coup ils ont dû faire un virement bancaire. Donc, première petite chose, je vais présenter justement vis-à-vis de 2024 la manière en fait dont je suis rentré sur 2024, à savoir que j'avais déjà un excellent produit. C'est-à-dire que mes clients obtenaient des gigas, des excellents résultats. J'étais très très fier justement des résultats de mes clients qu'ils obtenaient. Mais je savais pertinemment qu'il y avait un potentiel de croissance totalement inexploité. Je savais pertinemment que, qu'est-ce que je devais faire? Je devais améliorer mon produit. Et du coup, en 2024, j'ai décidé de rentrer dans une saison de construction, surtout le Q1. Donc, premier trimestre, janvier, février, mars. Concernant les saisons, qu'est-ce que je veux dire par la saison? En gros, il y a 3 types de saisons d'un business. Donc, ne vous trompez plus sur quoi prioriser. La première chose, c'est la saison d'apprentissage. C'est généralement au début de ton activité. Tu n'es pas ici pour faire de l'argent, mais gagner en compétences et en expertise. La saison de construction, qui était pour moi fin janvier et fin mars pour la construction et release, donc vraiment mise en ligne upscale. Durant cette période, ton CA va généralement diminuer, voire stagner dans le meilleur des cas, mais c'est normal car tu es dans la saison de construction et développement des différents départements de ton activité. Et là, forcément, l'objectif, il est différent. Dans une saison de croissance, est-ce que vous développez le marketing, l'intégration, l'amélioration du produit, recrutement poussé, etc. Forcément, c'est la saison de construction, on construit. Et la troisième chose, c'est la saison de croissance, c'est-à-dire début avril Q2 pour moi. C'était all-in pour développer le CA et atteindre ses revenus records. Ok, il y a 3 types de saisons. À toi de voir justement dans quelle saison tu te situes aujourd'hui. À savoir que tu ne peux pas faire 2 saisons en simultané. Tu ne peux pas avoir printemps et hiver en simultané. Forcément, il y a des saisons dans la vie, sur la planète, et il y a également des saisons pour ton business. Pourquoi tu ne peux pas? Tout simplement parce que c'est simplement un système d'énergie. En gros, si tu fais plein de choses en simultané, ton énergie va dans tous les sens. Et ton objectif, qui est du coup à la fin, tu vas jamais l'atteindre. Tandis que si tu te concentres, tu rentres dans une saison et tu ne fais que ça, déjà de 1, tu vas être énormément productif, et de 2, dans la saison et donc l'énergie que tu vas déployer va être simplement démultipliée parce que tu n'as qu'une seule énergie, tu as une seule ligne vers ton objectif. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire, je suis rentré dans la saison de construction. Ok, mon Q1, c'était saison de construction. Je me suis dit, je ne fais que ça. Fin janvier, fin mars, juste développement upscale. Développer le meilleur produit. L'énergie était uniquement axée sur développement upscale. Et à ce moment-là, en fait, je faisais plus rien. C'est-à-dire, je faisais même pas de marketing, je faisais rien du tout, j'avais pas d'équipe, j'avais un setter, mais je lui ai dit, va pour un de mes clients, va travailler pour un de mes clients parce que je vais être sincère avec toi, pour moi, il y aura un énorme manque d'opportunités, je vais arrêter le marketing, etc. C'est ce qui s'est passé. Elle a rejoint justement un business de coaching d'un de mes clients pour l'aider à scaler son business vis-à-vis du setting. Et donc moi, saison de construction, c'était ça. J'avais mis toute mon énergie sur le développement d'upscale. Point barre. Du coup, en janvier, j'arrive, je pense que c'était 13 000, etc. Donc on va mettre 13 000 ici. En février, je pense que c'était 11 500, un peu moins. Et en mars, c'était 10 000. Donc en fait, je naviguais entre 13, 11, 10. D'accord? J'ai stagné. Ok? Et c'est normal. Je n'avais pas peur. C'est normal. Je stressais pas du tout. C'est normal. Je savais pertinemment que soit ça allait diminuer, soit ça allait stagner, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. J'étais prêt. Et en avril, forcément, en avril déjà, on arrive sur un point culminant, c'est-à-dire on fait une montée en avril. Parce que quoi? Parce qu'on arrive dans une saison de croissance. Je commence à mettre en place des choses qui vont m'aider à la croissance. J'ai déployé Upscale, et forcément, il y a l'engouement qui a créé que les gens voulaient rejoindre Upscale avant l'augmentation des prix. D'accord? Et ils ont rejoint. Et forcément, il y a une certaine croissance qui a été faite inévitablement. Et là, saison de croissance, ce qui veut dire saison de croissance, début Q2, avril, mai, juin. Oups, c'est un peu en amont, mais vous avez compris.
c'est all-in pour développer son CA et atteindre ses revenus records. Ok. Là, on va commencer à déployer le marketing. Ok. J'ai déjà justement un gros consultant qui m'a rejoint. Là, l'objectif, c'est commencer à développer setter, closer, etc. Bref, on va commencer à lancer des publicités et on va commencer à rentrer dans une saison de croissance. D'ailleurs, pour info, je vais potentiellement, très probablement même, également faire un investissement pour moi, pour mon business, mais également pour Upscale. Donc, un investissement de plus de 10K dans un programme d'accompagnement. Parce que je sais personnellement que ça peut vraiment faire être un gros game changer pour moi, pour m'aider justement dans cette saison de croissance, d'accord? Et je vais pas investir ici en moi alors que j'étais simplement en train de construire, ça n'a pas de sens. Je suis dans une saison de croissance, je vais investir en moi, je mets tous les efforts et tous les points pour moi, toutes les chances de mon côté au niveau de la saison de croissance pour atteindre, moi de mon côté pour l'instant, au Q2, c'est d'atteindre les 50K par mois. Voilà. L'objectif c'est d'ici juin, et si ce n'est pas plus tôt, hein, peut-être on va taper, c'est même, on est le 8 avril, on est déjà quand même pas mal, donc presque on va toucher les 20, donc on est vraiment potentiellement très très bientôt à toucher les 50, même potentiellement en avril, en espérant, si tout se passe bien. Sinon, j'ai jusqu'à juin à taper au moins un mois à 50K. D'accord. L'objectif à saison de croissance, c'est taper les 100K de chiffre d'affaires. Mais juste par mon pur plaisir, j'aimerais bien taper un mois à 50K, juste pour dire que je l'ai fait comme dans mes objectifs. Mais voilà, juste pour dire qu'il y a un énorme investissement qui va être fait, que ce soit pour mon propre business, mais également pour Upscale, parce que ça va faire des insights, mais encore plus gigantesques qu'on peut avoir actuellement au sein d'Upscale, que ça soit au niveau des appels hebdomadaires justement qui se font avec moi ou avec le gros consultant, que ce soit les appels de groupe que je fais, comme c'est moi qui gère les jeudis une fois par semaine, dans lequel il y aura encore plus d'insights en fait, beaucoup plus avancés. Je vais être dans une room avec des personnes probablement avec des personnes qui font entre 50 et 100K par mois et bien plus, et même 200K par mois. Forcément, les insights vont être juste gigantesques. De l'autre côté, il y a également le gros consultant qui gère un appel par semaine au niveau de la vente. Donc, au total, il y a 3 appels par semaine au sein d'Upscale actuellement. L'objectif, c'est qu'on puisse obtenir les meilleurs insights que possible pour que le scaling, limite à ce moment-là, devienne inévitable encore plus qu'il est aujourd'hui pour mes clients, pour qu'ils puissent scaler inévitablement vers les 20, 30, 50K par mois. Donc voici un peu juste développement des saisons. Comprends aujourd'hui dans quelle saison tu te situes et fais full focus. Ok, tu ne peux pas avoir le printemps et l'hiver en simultané. Donc pourquoi tu l'aurais au sein de ton business? D'accord, focus. Donc investissement personnel à plus de presque 5 chiffres et l'effet de levier qui a dû être utilisé et qui va être utilisé justement au sein du Q2, c'est l'audience. Donc commencer à développer l'audience qui va venir par la publicité, il y aura des abonnés, etc. Développement des talents, ok, c'est excellent l'équipe que j'ai aujourd'hui, et les résultats clients. Donc développer encore plus de résultats clients. Et troisième chose, c'est la décentralisation de l'humain. L'objectif, c'est que je commence à me détacher des tâches quotidiennes répétitives à faible ROI. Donc, développement des systématisations, automatisation et délégation. C'est ce que j'avais abordé une fois en appel avec le groupe au niveau de la décentralisation qui est ultra importante pour commencer en fait à ne plus être dans son business, mais commencer à vraiment travailler sur son business de manière inévitable, quoi. D'accord? Donc, ça va vraiment développer justement des systèmes en interne, des automatisations en interne et de la délégation avancée. Donc également, donner une clarté maximale pour chaque membre de l'équipe. L'objectif de la boîte est aligné avec celle des membres de l'équipe. Et ça, je vous garantis, si vous avez déjà recruté, c'est bien de recruter. Maintenant, il faut les garder sur le long terme et il faut qu'ils se donnent et qu'ils puissent atteindre vos objectifs que vous êtes fixés pour la boîte, que ce soit de manière mensuelle, que ce soit de manière annuelle. Et vous allez vous rendre très vite compte que l'équipe que vous avez probablement aujourd'hui n'en a strictement rien à foutre de ce que vous voulez atteindre. N'a strictement rien à foutre de votre objectif, etc. Elle, ce qu'elle veut, c'est probablement simplement atteindre les 2000, 3000 euros que vous lui avez promis ou avec le pourcentage, etc. et sans plus. Cette personne-là ne va jamais se donner à fond. Vous allez lui demander certaines tâches qui ne font pas forcément partie de son rôle principal et il va refuser parce qu'il n'est pas payé pour ça. Bref, c'est une personne qui va ralentir la croissance et qui n'est pas là pour le bien de la boîte. D'accord? Forcément, il faut développer justement une certaine système en interne pour donner une clarté maximale à tous les membres d'équipe pour qu'ils puissent atteindre votre objectif inévitablement. Alors, concernant la décentralisation ici, il y a différents fondamentaux qui ont été appliqués, d'accord? La première chose, et il faut comprendre, c'est qu'il y a un fondamental humain qu'on peut pas négliger. C'est-à-dire que moi, pour travailler avec moi, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir
que que tu es bon dans ce que tu fais, que tu sais ce que tu fais, et tu apportes des résultats à tes clients. C'est-à-dire que il faut que tu sois un expert dans ce que tu fais. Sinon, ça sert à rien de me contacter. D'accord? Deuxième chose, également l'authenticité. Est-ce que c'est vraiment réel ce que tu veux atteindre? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux vraiment atteindre? Est-ce que c'est vraiment, tu es enflammé lorsque tu racontes ton objectif? Et également avoir du coup un impact positif. Ce sont littéralement les fondamentaux humains pour scaler son business. Et ouais, on pourrait se dire c'est totalement con. Moi, j'y crois énormément à ce type de choses et je l'ai vu encore et encore. Les moments où la personne n'avait aucune des bonnes intentions, forcément, ça crachait. Tandis que de l'autre côté, la personne c'est un expert, il a l'authenticité dans ce qu'il fait et qu'il veut vraiment aider dans le coaching de sa niche, ça explose à chaque fois. D'accord? Donc, fondamentaux d'humain. Il y aura une feuille de travail, donc juste en lien, il n'y a pas de opt-in, etc. Vous allez voir justement pour développer votre propre système et améliorer votre offre actuelle. Parce que la grande majorité du temps, l'objectif avec votre offre, c'est de présenter en tant que tu es dans ces situations actuelles. Et voici, tu vas atteindre cette situation désirée. Voici mon offre. Et la grande majorité de personnes, et probablement toi aussi, ils ont une offre d'amélioration. Tout le monde apprend comment créer une offre d'amélioration. On ne vient pas chez moi, pour la grande majorité de personnes même, ils vont dire, viens, je vais t'aider à mieux faire X. Ça, c'est une offre d'amélioration. L'objectif, c'est qu'on se positionne comme une nouvelle opportunité. Et upscale, moi je le dis toujours, c'est que ce sera le chemin inévitable pour chaque coach qui souhaite scaler son business de coaching en ligne. D'accord? Donc, si on arrive sur une ligne droite de la vie d'un coach en ligne, upscale, il faut qu'il fasse partie d'upscale. C'est inévitable, d'accord? Avec tous les systèmes en interne qu'on obtient, ça devient inévitable pour que la personne puisse obtenir tous les systèmes, les processus, les databases de recrutement, tous les recrutements de manière avancée pour l'aider son équipe deviennent inévitables. Et avec l'investissement potentiel que je vais faire, ça sera encore plus inévitable. Donc juste ici, il y a une feuille de travail, ok? Donc sur le développement d'une offre high ticket et vraiment la présenter en tant que nouvelle opportunité, c'est vraiment une petite partie et je me suis dit pourquoi pas vous la partager. La création d'une offre high ticket est la création des solutions aux problèmes que votre prospect rencontre actuellement et futur. Pour créer une offre différente des autres, vous devez penser différemment et résoudre les problématiques avant que le prospect rencontre ces problèmes. Au plus vous résolvez les problèmes en amont, au plus votre offre prendra de la valeur jusqu'à 2000 à 10 000 euros. Donc utilisez cette feuille de travail pour définir les différents scénarios d'échec de vos clients afin de créer des solutions adéquates. Donc, je vous laisse en lien dans la description. Il n'y a pas de opt-in, email, que ce soit. Simplement prenez, créez et développez tout ça. C'est entièrement gratuit vis-à-vis de l'offre. Et c'est du coup ce que se positionne Upscale. C'est quelque chose de nouveau en tant que nouvelle opportunité. On lance des publicités, il y a des setters, il y a tous les systèmes back-end. C'est nouveau. C'est une nouvelle opportunité pour les gens pour scaler. Ok. Fondamentaux humains. Check. Maintenant, le système d'acquisition client prédictible. Alors, j'ai dit justement que je ne lançais pas de marketing, et c'est le cas. En fait, j'ai lancé le marketing et ce type de funnel, donc avec la publicité, etc. Si vous savez pas comment ça on lance, simplement regardez cette vidéo, c'est la vidéo juste d'avant, c'est une vidéo de 1 heure qui explique point par point sur comment développer son business et j'explique en détail ce système-là avec les KPI qu'il faut atteindre, etc. Je vous encourage vivement à la voir. Donc l'objectif, c'est pas que je vous explique ici. Si vous savez pas de quoi je parle, regardez cette vidéo. Mais en bref, on lance des publicités sur le compte Instagram en disant « Tu es mon client idéal, suis-moi ». Et moi, ça, je l'ai lancé vers décembre, janvier. Ok, début janvier. Après, j'ai totalement arrêté parce que je me suis concentré sur Upscale, comme j'ai dit. Ok, je me suis rentré en janvier avec, je lançais des publicités. Mais après, j'ai totalement arrêté parce que je me suis dit « Ok, il faut que je rentre dans une saison de croissance. C'est pas une saison de construction, pardon, et que ce n'est pas du coup dans ce cas-là une saison de croissance. » Il faut que je me focus et canalise mon énergie de manière cohérente. Donc j'ai arrêté, j'ai stoppé. Je me suis dit non, là je fais deux choses en même temps, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, et que je leur dis toujours à mes clients, c'est que les personnes qui viennent sur votre compte, qui s'abonnent sur le compte, et qui ne closent pas la première fois lorsqu'ils arrivent sur le compte, ce n'est pas grave. Parce qu'ils vont se nurture, ils vont s'éduquer sur ce que vous faites quotidiennement, encore et encore. Et c'est ce qui se passait. Ils regardaient mes Instagram, ils regardaient mes stories quotidiennement dans lesquelles je présentais de la preuve sociale, je présentais donc les vidéos YouTube un peu comme celle-ci quotidiennement. Et en fait, j'ai constaté qu'il y a une durée de la conversation moyenne chez moi qui rentre dans l'écosystème de 60 jours. C'est-à-dire que je lance la publicité et je m'en fous. Il y a des clients qui ont signé en une fois, etc. directement via la publicité dès qu'il est venu. Mais je m'inquiète pas. Je sais que dans 60 jours, les gens ils vont commencer à tomber. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire chaque mois, il y a des personnes qui venaient de janvier à décembre
En mars, les personnes qui venaient de janvier et février. En avril, des personnes qui venaient de février et mars. Uniquement parce qu'en fait, on avait lancé la publicité ici. Et en fait, chaque mois, les personnes y tombaient et se convertissaient. D'où le mot sans faire exprès, sans marketing. J'ai lancé ce type de funnel une fois, je l'ai stoppé. Et mois après mois, les gens ils commençaient à closer. Parce qu'il y avait l'éducation qui a été faite correctement. Je montrais quotidiennement de la pro sociale. Et je le dis, c'est-à-dire que j'ai utilisé justement la positive flywheel, que j'explique de nouveau de manière détaillée ici. Mais en gros, en fait, au plus les clients venaient, au plus meilleure expérience devenait, au plus justement, il y avait des résultats clients et au plus justement, j'obtenais d'autres clients. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur mon compte Instagram, vous pouvez littéralement taper sur les résultats, vous aurez limite mal au doigt. Ok, je vais être sincère avec vous, vous aurez mal au doigt tellement à tel point j'ai des résultats clients. Donc forcément, mes clients obtiennent des excellents résultats clients, il y a du bouche à oreille de mes clients. Donc en plus des personnes qui tombaient avec l'écosystème en moyenne de conversion de 60 jours, il y a encore du bouche à oreille de mes clients qui venaient. Ça devenait inévitable que que les gens marcelaient, limite en début avril, on marcelait de les avoir en appel pour que je les close et qu'ils rejoignent le programme. C'est à tel point que le système, il est brutal. Et la manière dont je structure la chose, c'est identique comme pour mes clients. C'est brutal. Donc forcément, moi de mon côté, je commence à signer pas mal de clients. Donc forcément, il y a des systèmes en interne qu'il faut développer. Donc quel type de système? Je vous renvoie vers cette vidéo, ok. C'est limite tous les systèmes dont vous avez besoin justement pour ce qui est les 50K par mois, ce que moi j'ai actuellement et ce que je donne à mes clients. Donc des systèmes en interne pour garder la satisfaction client et les résultats clients, et donc tout le tracking, etc. Et forcément, les systèmes pour les talents que vous recrutez, ultra important. Et donc de l'autre côté, comprenez une chose, c'est que le scaling, c'est de la data, ok. Donc vous avez besoin des métriques, vous avez besoin de gérer votre business via des métriques, de la data concrète, de manière chiffrée. Et c'est exactement ce que mes clients ils ont, et c'est exactement comment moi je gère la chose. Des publicités, le tracking des sales, des ventes, tracking des clients, et les finances tracking sheet, et j'en ai encore et encore. Dans laquelle, limite, ça devient inévitable pour développer son business via les données et non par les émotions. C'est ultra important d'avoir des systèmes comme celui-ci en interne pour développer son business de manière inévitable. Donc, voici. C'était très simple, mais le point le plus important, c'était une focalisation d'énergie cohérente vis-à-vis de la saison dans laquelle je me lance, et la positive flywheel avec l'acquisition client. C'est-à-dire, l'acquisition client, la durée de conversion moyenne est de 60 jours, et les résultats clients à casser le doigt, quoi. C'est sur mon compte Instagram. Mais ceci ne fonctionnerait jamais depuis le début si les fondamentaux humains n'étaient pas corrects, si mon offre, la manière dont je présentais les choses, les gens ne la voyaient pas comme une nouvelle opportunité. Et ensuite, lorsqu'ils venaient, les systèmes, tout allait se casser en interne s'il n'y avait pas les bons systèmes en interne de mon côté. Et la prise de décision devait être prise sur la data. Donc en fait, tous les départements s'enchaînent l'un vers l'autre. Et donc vous avez besoin de tout ça. D'accord? Donc c'est littéralement, voici comment j'ai simplement scalé mon business à 26 800 € par mois pour l'instant. Ok, on est au 8 avril pour l'instant. Sans faire exprès, sans marketing, sans rien du tout. C'est que c'était un processus long terme. Le système qu'on applique avec les clients, c'est un processus court, moyen terme et long terme aussi. Donc si toi t'es un coach en ligne, que tu es bon dans ce que tu fais et que tu as envie de scaler, tu as envie d'avoir tous les systèmes en interne et vraiment lancer des publicités pour que tu puisses scaler de manière inévitable ton business de coaching, réserve le premier lien en description et je serai entièrement ravi d'en discuter avec toi et voir comment je pourrais t'aider. Bien sûr, n'oublie pas ta carte à la main pour qu'on puisse avancer si tu es qualifié.